différence entre ces deux techniques est essentielle. Ce sont deux techniques qui sont utilisées en médecine esthétique à travers le monde et qui sont complémentaires l'une de l'autre. D'un côté, on a le Botox, ou toxine botulique, c'est son nom scientifique, qui est une molécule qui est injectée en fait directement dans le muscle du visage, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et il va venir bloquer finalement l'action du nerf sur le muscle et empêcher donc la contraction du muscle injecté. Un petit rappel, le Botox est d'abord utilisé pour des applications médicales musculaires, telles que le blépharospasme par exemple. Et ce qu'il faut savoir pour essayer de rassurer les patients qui nous écoutent, c'est que les doses qui sont utilisées en médecine esthétique sont 10, 20, 30 fois inférieures à celles qui sont utilisées dans les pathologies médicales. Le muscle injecté par du Botox ne va donc plus pouvoir se contracter. La peau qui est au-dessus, fixée sur ce muscle-là, ne va donc plus se plisser, ne va plus entraîner de fractures, ce qui va permettre bien sûr d'éviter l'apparition des rides. Ça, c'était le Botox. L'acide hyaluronique, quant à lui, agit d'une autre manière. Il se présente sous la forme d'une solution liquide ou d'un gel, selon sa concentration. Alors, il est injecté soit à l'aide d'aiguilles, soit à l'aide de canules, de micro-canules souples, qui sont utilisées en fait par un seul orifice d'entrée, qui sont donc beaucoup moins traumatisantes, et ce sont des techniques beaucoup moins douloureuses, avec beaucoup moins d'effets secondaires que lorsqu'on utilise l'aiguille. On va pouvoir injecter cet acide hyaluronique finalement à différentes profondeurs de la peau, soit de manière très superficielle pour réhydrater, pour restimuler l'épiderme, pour lui donner un coup d'éclat. C'est ce qu'on appelle la mésothérapie ou mésolift. Et on va pouvoir injecter ce produit un peu plus profondément pour venir combler les rides, réhydrater finalement tous ces tissus. Et à l'extrême, c'est la grande force finalement des nouveaux acides hyaluroniques, on va pouvoir les injecter sous les muscles du visage, contre les reliefs osseux, pour recréer de la volumétrie. On arrive maintenant avec les nouveaux acides hyaluroniques à avoir des longues durées d'action et ils arrivent finalement petit à petit à remplacer certaines techniques chirurgicales qui sont parfois beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Donc c'est les deux différences entre le Botox et l'acide hyaluronique, mais ce qu'il faut savoir c'est que ce sont vraiment deux techniques complémentaires et qui nous permettent de manière relativement simple d'obtenir des résultats esthétiques qui sont très séduisants.